la motricité fine et ce qui sera utilisé vraiment vis-à-vis de la dextérité, de la souplesse, de la musculation des doigts, de l'assouplissement du poignet, du maintien du crayon. Tout ça, ça va servir pour l'apprentissage de l'écriture. Voilà, ça sera bénéfique. Vous pouvez aussi visser, dévisser des clous et des vis. Utiliser des puzzles où vous trouvez les embouts, parce qu'avec les embouts, l'enfant, il va utiliser les 3 doigts qui forment une petite pince. C'est ces 3 doigts avec lesquels on va maintenir le crayon. Donc tous les puzzles à embouts sont intéressants, voilà, à utiliser. Les jeux ou les puzzles avec embouts. C'est de proposer à l'enfant de tracer sur ardoise, avec un pinceau, de tracer avec des craies sur le trottoir, de tracer dans le sable, de proposer à l'enfant de laisser une trace, que ce soit une trace de symboles, un rond, un carré, une boucle, un trait, mais aussi tracer les lettres, par exemple, de son prénom. Pédagogie alternative de façon générale, on va proposer aussi tout ce qui concerne un peu l'aspect atelier manuel, tout ce qui sera lassage, pâte à modeler aussi, travailler avec de l'argile, pétrir du pain, tout ça, ça permettra de vraiment muscler les doigts et de travailler ce qu'il faut pour l'apprentissage de l'écriture, le bricolage, le jardinage, les mimes aussi, les marionnettes à doigts, la peinture sur chevalet, les comptines à doigts, les ombres chinoises. Tout ça, c'est ce qui va permettre vraiment de faire travailler les doigts, et ce qui sera important, parce que l'apprentissage de l'écriture, pour pouvoir déjà maintenir et manier le stylo et puis écrire ensuite sur papier, il faut avoir un certain tonus et une certaine souplesse au niveau des doigts, du poignet, de la main, bouger aussi le bras et l'avoir posé à plat sur la table. Tout ça, c'est des choses qui seront, je dirais, intuitives quand on va écrire. Donc on va déjà les travailler de façon naturelle avec ces choses et ces ateliers-là, ces activités-là. Le dessin libre aussi, le coloriage de mandala, les labyrinthes seront, les jeux de labyrinthe sur papier, je veux dire, seront des choses utiles pour la préparation de l'apprentissage de l'écriture, puisqu'on aura à ce moment-là une certaine posture, un schéma corporel. Voilà, on positionnera notre bras, notre poignet, notre main, on se tiendra droit. Il y aura aussi à ce moment-là le maintien du crayon, puisque dans ce cas-là, voilà, quand on dessine, par exemple, quand on colorie des mandalas, c'est des toutes petites zones. Ce qui est intéressant avec le mandala, c'est que comme on colorie des petites zones, en fait, on va surtout, essentiellement à ce moment-là, bouger les doigts. On va pas être dans des gros coloriages, des gros gribouillis où toute la main, le poignet peut bouger, mais c'est vraiment des petites surfaces. Donc on va travailler uniquement les doigts. C'est ce qui sera intéressant dans la proposition du mandala.